Ce budget 2025 est le dernier budget en année pleine de notre mandat. Celui de 2026 ne sera qu'une hypothèse qu'il conviendra de corriger en fonction des échéances municipales dans les 8 communes de la métropole. Je traiterai ensemble les délibérations de 1 à 5. Le contexte par rapport à janvier dernier a peu évolué, sinon l'adoption du budget de l'État, ce qui n'était pas assuré. Le vote du budget par le Parlement a confirmé quelques points importants pour nos collectivités, dont la contribution des collectivités à la réduction de la dette publique, certes dans de plus faibles proportions que dans le projet du précédent gouvernement. Et une partie de nos craintes sur les dotations en sont atténuées. Le débat est loin d'être clos sur les finances publiques soutenables. Le bon usage de l'argent public implique en tout état de cause une réévaluation des politiques publiques nationales comme locales pour privilégier la satisfaction des besoins réels de la population aux réalisations de prestige. Depuis des années, nous alertons sur les dérives budgétaires. Ce mandat est marqué par les hausses d'impôts et la facilité, augmentation des dépenses de fonctionnement au-delà de l'inflation, hausse continue de la fiscalité sur les ménages, sur les entreprises, facturation des services au-delà de l'inflation, recours massif à l'emprunt. Le budget 2025 amplifie encore cette tendance et vos choix fragilisent l'ensemble de la métropole et finissent par préempter les capacités du mandat 2026-2032. C'est d'abord par les charges qui pèsent sur les entreprises et les ménages que cela s'exerce. Les impôts continuent à augmenter, peut-être moins fortement que par le passé, notamment sur la fiscalité dite ménage, mais c'est avant tout un artifice de fin de mandat dont nous ne sommes pas dupes. Vous avez d'ailleurs toujours refusé de neutraliser la réévaluation forfaitaire des bases, ce qui aurait été possible et que nous proposions les années où il n'y avait pas d'inflation. Vous privilégiez toujours l'impôt à la nécessaire maîtrise de nos finances. La réalité sur notre métropole, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties en hausse de 2,7%. C'est la cotisation foncière des entreprises en hausse de 6,1%. C'est aussi l'impôt sur les salaires à travers le versement mobilité en augmentation de 6%. La ponction fiscale locale sur la métropole restera bien à la hausse. Mais ce modèle a un but ou une nécessité. Financer l'extension du réseau de transport en commun et le choix coûteux de la deuxième ligne de tram qui dépasse nos moyens ordinaires. Alors vous essayez de comprimer les dépenses de fonctionnement, mais elles augmentent quand même de 2,7%. Bien au-delà des prévisions en matière d'inflation prévues par la Banque de France et établies respectivement à 1,3% pour 2024 et 1,6% pour 2026 en moyenne annuelle. Rien que la subvention de fonctionnement à Bibus, le forfait de charge de la DSP, s'élève à 56,5 millions d'euros, en hausse de 2,9%, ce qui représente près d'un cinquième des dépenses de fonctionnement. Nous l'avons toujours dit, nous sommes convaincus qu'il faut adapter et moderniser notre réseau de transport en commun, mais il doit d'abord répondre aux besoins identifiés de l'ensemble de la métropole. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Votre projet absorbe l'essentiel des moyens et ne permet pas le véritable maillage en desserte et en fréquence entre les quartiers brestois, entre la ville-centre et les communes extérieures et entre les communes elles-mêmes. C'était là la priorité. Pour financer vos investissements, il y a donc le programme d'emprunt 2025 qui s'élève à 148,8 millions d'euros, dont 123 millions sont fléchés pour les déplacements et le projet Mon Réseau grandit. Quant à la charge de la dette, elle ne cesse d'augmenter, l'annuité de la dette étant en progression de 20,5%. Tout cela nous conduit irrémédiablement en zone critique avec un ratio de désendettement au-delà des 10 ans sur le mandat pour progresser ensuite jusqu'à 12 années sous l'effet de vos choix. Cette situation nous exposera durablement aux risques extérieurs, géopolitiques ou financiers. Venons-en à la programmation pluriannuelle des investissements et aux autorisations de programme. Les AP confirment la tendance opérée en 2024 avec les glissements par rapport au plan de mandat et à la PPI. Certains reports iront, nous le savons, jusqu'en 2029, soit la moitié du prochain mandat. Il y a parfois des nécessités extérieures qui justifient d'adapter une programmation. Mais il y a aussi des glissements qui relèvent directement de votre gestion des projets, de l'insuffisante analyse des besoins en amont ou qui s'invitent en cours de route. Et donc, les enveloppes initiales craquent. Je ne vais pas évoquer ici les 26 AP révisés, seulement constater à nouveau la priorité absolue donnée à la troisième phase du TCASP avec une AP à près de 262 millions d'euros. Nous sommes loin des chiffres annoncés à la genèse du projet.
Et encore faut-il souligner les mesures visant à dégager des opérations vers d'autres satellites ou la nécessité d'appeler à la rescousse le budget de la ville de Brest pour 15 millions sur 3 ans. D'autres AP font l'objet d'un coup de rabot ou de lissage dans le temps. La prévention des risques, la culture, l'enseignement supérieur, l'accessibilité territoriale, autant de points sur lesquels nous n'avons que peu de vision ou de marge d'appréciation sur la nécessité des décalages. Nous le voyons, hormis la troisième phase du TCSP, pour vous le reste est variable d'ajustement. C'est pourquoi, en conclusion, nous voterons contre le budget primitif avec la délibération numéro 1, contre la délibération numéro 2 et les taux de fiscalité directe. Nous nous abstiendrons sur le taux de la taxe d'enlèvement des ordures, la délibération 3. Nous voterons pour la taxe GEMAPI en délibération 4 et nous voterons contre l'actualisation des programmes en délibération numéro 5. Je vous remercie.